Bonjour, non pas M. Donald Norvilus, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice sous suite arithmétique et géométrique. Alors, bien avant de résoudre l'exercice sous suite arithmétique et géométrique, nous allons faire différence pour nous-mêmes entre une suite arithmétique et une suite géométrique. Qu'il a ensuite son suite en progression arithmétique, qu'il a ensuite son suite en progression géométrique. Si nous considérons suite U noire, 1, 3, 5, 7 et suite V noire, 2, 4, 8, 16. Alors, pour qui ça nous dit suite UA, son suite qui est en progression arithmétique. Alors, nous allons regarder, pour nous jouer un deuxième terme, nous ajouter 2 sous premier terme. Pour nous jouer un troisième terme, nous ajouter 2 sous deuxième terme. Pour nous jouer un troisième terme, nous ajouter 2 sous deuxième terme. Donc, qui ça nous avons remarqué? De suite V noir. Alors, pour nous jouer un terme qui vient après, nous multiplions le premier terme par 2. Pour nous jouer un terme qui vient après encore, nous multiplions le deuxième terme par 2. Et ceci nous procéder ainsi de suite. Donc, quelle différence nous fait entre deux suites ça? Donc, pour nous jouer une raison qui c'est 2 dans la suite U1, on peut nous faire différence des termes. Donc, 3 moins 1, ça donne 2. De même, 5 moins 3, ça donne 2. 7 moins 5, ça donne 2. Et pour une suite géométrique, qui ça nous fait? Après, nous fait quotient des termes. Donc, 4 divisé par 2, ça donne 2. 8 divisé par 4, ça donne 2. 7 divisé par 8, ça donne 2. Donc, ça nous a remarqué. À chaque fois que 2 maintenant répété là, on dit, ah, ça c'est raison, suite arithmétiquement. De même, il suffit que moi 2 ça répété tout, on dit, ça c'est raison, suite géométrique là. Donc, pour nous faire différence, ça puis bien, on nous regarder comment nous procéder par terme général en suite arithmétique. U1 est égal à U0 plus R, U2 est égal à U1 plus R, mais comme U1 est égal à U0 plus R, donc ça devient U0 plus 2R. Ainsi de suite. À n terme, on a bien que un est égal à U0 plus n R. Donc ça c'est terme général en suite arithmétique. De même aussi pour une suite géométrique, terme général par là c'est Vn est égal à V0 multiplié par Q exposant n. Parce que V1 est égal à V0 fois Q, V2 est égal à V1 par Q. Or V1 est égal à V0 par Q, ça devient V0 par Q exposant 2. Donc si ça fait que le vin nous, Vn est égal à V0 par Q exposant n. Alors si nous considérons suite non, son suite qui commence à partir de terme U1, donc on a bien que UN est égal à U1 plus N moins 1 R. Et de même, pour quel que soit N supérieur ou égal à P, non cas ensuite arithmétique, UN est égal à UP plus N moins PR. De même aussi pour suite géométrique, là, on peut constater que Vn est égal à V1 fois Q exposant N moins 1, Vn est égal à Vp fois Q exposant N moins P. Alors tout ça, on a besoin pour nous faire exercice que nous portons pour nous-mêmes. Donc, disons suite sans suite arithmétique, c'est lorsque nous faisons différence des termes consécutifs, donc il faut que les un nombre réel différent de 0. Alors, de même, dit que en suite sans suite géométrique, donc on fait dire quotient des termes moins, donc il faut un nombre Q qui c'est raison suite là avec Q différent de 0. Donc, UN plus 1 moins UN est égal à R. Donc, là, dit que suite sans suite arithmétique. Vn plus 1 est égal à QVN ou Vn plus 1 sur Vn égal à Q, là dit que suite sans suite géométrique. Alors, ça que nous avons besoin qu'on ait tout, on fait exercice, c'est qu'on ait somme ensuite arithmétique, somme ensuite géométrique. Alors, si on commence par partir de terme U0, mes formules là, si on commence à partir de terme U1, mes formules là, puisque entre 0 à n, il y a n plus un terme, donc moi je fais c'est U0 plus UN facteur de n plus 1 divisé par 2. Ça, c'est somme suite arithmétique. De même, si nous considérons somme suite géométrique là, on a dit V0 fois 1 moins Q exposant n plus 1 divisé par 1 moins Q. Donc ça, c'est terme, c'est somme suite géométrique là. Donc ça, c'est quelques petites leçons que nous devons connaître avant que nous fassions exercice. Alors, si raison une suite arithmétique supérieure à 0, alors dans cas ça, on a dit que suite ça est croissante. De même, si raison inférieure à 0, on a dit que suite ça est quoi? Décroissante. Donc ça c'est dans cas ensuite arithmétique. De même, dans cas ensuite géométrique, si raison supérieure à 1, on a dit que suite la croissante. Si raison comprête moins 1, 1, laisse ça, suite là est décroissante. Et limite suite ça, lorsque n tend vers infini, c'est 0, donc les convergentes. Alors, dans le cas contraire, si Q inférieur à moins 1, donc nous avons dit suite là n'est pas ni convergente ni divergente. Alors, on nous commencer par l'exercice que nous déposons pour nous sur suite arithmétique et géométrique. Donc, nous avons pour nous-mêmes, nous dit nous considérons ensuite UN défini sur n par UN qui est égal à 2 moins n sur 2.
on vous demande de montrer que UN est une suite arithmétique dont on indiquera la raison R. Alors, pour montrer que UN est une suite arithmétique, on pose la formule. UN est une suite arithmétique si et seulement si, d'après la définition, UN plus 1 moins UN est égal à la raison. Donc, nous allons chercher à démontrer ça. Donc, pour cela, nous allons calculer UN plus 1. À quoi est égal UN plus 1? UN plus 1 est égal à 2 moins N plus 1 sur 2. Donc, on remplace N dans UN par N plus 1. Et ça devient, après calcul, UN plus 1 est égal à 1 moins N sur 2. Maintenant, ici, on a UN plus 1. Maintenant, on va calculer UN plus 1 moins UN. D'où UN plus 1 moins UN est égal à 1 moins N sur 2 moins UN, qui est 2 moins N sur 2. Et après calcul, ça devient moins 1 demi. Donc, par contre, UN plus 1 moins UN est égal à moins 1 demi. Or, moins 1 demi appartient à R. Alors, nous pouvons dire que UN est une suite arithmétique. Deux raisons. R est égal à moins demi. Donc, nous terminons avec la première question. Deuxième question, c'était trouver la valeur de Sn. Donc, on nous dit de trouver la valeur de Sn avec n allant de 0 à 15. Donc, pour trouver la valeur de Sn avec n allant de 0 à 15, on pose cette formule. Sn est égal à U0 plus U15 facteur de n plus 1 terme. Alors, pour qui ça me pose cette formule? Ça, c'est parce que de I0 à U15, il y a n plus 1 terme, c'est-à-dire 16 termes. Donc, par contre, Sn est égal à U0 plus U15 facteur de 16 sur 2. Maintenant, quelle est la valeur de U0? On a déjà calculé ça. U0 est égal à 2 moins 0 sur 2. Donc, 2 moins 0 sur 2, ça donne 1. Maintenant, quelle est la valeur de U15? U15 est égal à 2 moins 15 sur 2. Ça devient moins 13 demi. Et après calcul, la somme Sn qui est égale à U0 plus U1 jusqu'à U15 est égale à moins 44. Maintenant, pour la troisième question, on pose Vn est égal à 4 exposant Un. Maintenant, on nous demande de montrer que Vn est une suite géométrique. Alors, pour montrer que Vn est une suite géométrique, on applique cette formule-là. Alors, Vn est une suite géométrique si et seulement si Vn plus 1 est égal à QVn ou Vn plus 1 sur Vn est égal à Q. Maintenant, déterminons la raison Q. D'abord, cherchons Vn plus 1. Alors, pour trouver Vn plus 1, on remplace l'indice n dans Vn par n plus 1. Et ça devient Vn plus 1 est égal à 4 exposant Un plus 1. Maintenant, puisqu'on a Vn plus 1, on va chercher, on va calculer Vn plus 1 sur Vn. D'où Vn plus 1 sur Vn est égal à
4 exposant un plus 1 divisé par 4 exposant un. Alors ici, c'est comme si on a A sur A exposant M sur A exposant N. Et ça devient A exposant M moins N. Donc 4 exposant UN plus 1 moins UN. Maintenant, on a déjà UN plus 1 moins UN. Donc, à quoi est égal UN plus 1 moins UN? Ici, Vn plus 1 est égal à Vn plus 1 sur Vn est égal à 4 exposant moins demi. Et ça devient par la suite 1 sur 4 exposant demi. 1 sur racine carrée de 4. Donc, Vn plus 1 sur Vn est égal à 1 demi. Donc, 1 demi appartient à Q, à R. Donc, par contre, nous disons que Vn est une suite géométrique de raisons Q qui est égal à 1 demi. Donc, nous fait petit A, fait petit B, fait petit C, nous arrêtons seulement petit d pour nous exprimer Vn en fonction de n. Alors, pour exprimer Vn en fonction de n, nous avons référé nous avec formule générale ensuite géométrique. Qui est la formule générale ensuite géométrique là, dit-nous? Exprimons Vn en fonction de n. Alors, exprimons Vn en fonction de n. Alors, pour exprimer Vn en fonction de n, on établit la formule du terme général. Vn égale à V0 fois Q exposant n. Maintenant, cherchons V0. À quoi est égal V0? Puisqu'on a déjà Vn, V0 est égal à 4 exposant U0. Maintenant, on connaît déjà la valeur de U0. U0, c'est 1. Donc, ça devient 4 exposant 1 qui vous donne 4. Donc, par contre, Vn est égal à 4 multiplié par la raison de la suite géométrique demi exposant n. Donc, voilà comment on exprime Vn en fonction de n. Vous voyez? On exprime Vn en fonction de n. Et pour finir, on vous demande d'en déduire la limite de Vn. Alors, la limite de Vn, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Alors, pour qui ça nous dit que limite Vn lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0? C'est parce que raison nous, l'y compris entre moins 1 et 1. Donc, nous avons déjà écrit ça pour nous-mêmes au début du cours. Donc, lorsque raison suite géométrique là compris entre moins 1 et 1, dans ce cas-là, suite là, elle converge vers 0. Donc, alors pour en déduire cette limite-là, on pose limite Vn lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, c'était exercice ça que nous avons porté pour nous-mêmes et nous souhaitons que nous ayons bien assimilé l'exercice là et non prochaine séquence, n'a pas d'autres types d'exercices ensemble avec nous. À bientôt.